Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan était hier en fin de journée à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, où il est allé tester les caméras thermographiques, ce don du gouvernement en japonais. Ces caméras devraient permettre de renforcer le contrôle et la prévention en matière de lutte contre Ebola. On en sait plus avec Alexis Ouedraogo. Constance dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. Ce lundi, des caméras thermographiques ont été remises au gouvernement ivoirien par le Japon. Objectif, renforcer le contrôle des voyageurs entrant dans le pays. L'élément clé de la surveillance dans le cas d'Ebola, c'est la détection de la fièvre. Donc tous ceux qui vont avoir de la fièvre, c'est-à-dire une température supérieure ou égale à 38 degrés, seront détectés et prélevés des passagers pour approfondir une investigation. Ces appareils à la pointe de la technologie devraient permettre plus de fluidité et d'efficacité dans la gestion de l'aéroport qui demeure la plus vaste plateforme d'entrée dans le pays. Je me réjouis énormément de savoir que les atouts de ces équipements ont été appréciés à leur juste valeur et milités favorablement pour leur installation ici à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan qui ayant le trafic de passagers le plus important de la Côte d'Ivoire et le centre de trafic aérien de cette région. Le chef du gouvernement qui a salué ce geste a rappelé que ce sont à ce jour près de 841 millions d'appuis directs que le Japon a fait à l'endroit de la Côte d'Ivoire. Au lieu de la méthode actuelle qui cible un seul passager à la fois, la caméra thermique dispose, comme on l'a vu tout à l'heure, d'un détecteur qui permettra d'analyser chaque zone de la scène thermique et partant de cibler les cas suspects éventuels. C'est pourquoi nous vous prions de bien vouloir transmettre nos remerciements à votre gouvernement. Plus tôt dans la journée, Daniel Kablan-Duncan, qui avait à ses côtés plusieurs membres du gouvernement, a visité le centre anti-Ebola du CHU de Treichville. Il devrait permettre de répondre de façon plus efficace à tout cas suspect d'Ebola dans le pays. La menace Ebola n'est pas encore passée. Il faut maintenir le niveau d'alerte et les précautions indigènes. Cet appel est du ministère de la Santé et de la lutte contre le sida à soutenir et à s'engager à freiner l'avancée de la fièvre Ebola. Cet appel a été entendu par la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Le patronat ivoirien a offert au ministère un lot de matériel de prévention composé de scanners thermiques, de pistolets à infrarouge, des combinaisons, des sacs poubelles, entre autres. Coût du don, 50 millions de francs CFA, une action citoyenne encouragée par la ministre de la Santé, Raymonde Goudoukofi. Se laver les mains à l'eau et au savon, ne pas manipuler certains animaux, les tentes d'isolement et autres dispositifs de prévention. Le tableau est de moins en moins visible et pourtant, la fièvre hémorragique à virus Ebola, au soir du 11 février 2015, laisse un bilan effrayant. 22 894 cas déclarés pour 9 177 décès. Mais depuis, on note l'instabilité de la situation en Guinée, Sierra Leone et Libéria, pays les plus touchés. Conséquence, une baisse de la vigilance et la reprise des mauvaises pratiques. Une erreur, selon le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida. La menace Ebola est encore réelle. À Lola, qui est un district frontalier à la Côte d'Ivoire, il y a une recrudescence de la maladie. Nous avons de nouveaux cas. Donc nos équipes, en même temps que celles du ministère de la Défense et celles de l'Intérieur et de la Sécurité, sont en permanence en alerte. Et cela est très difficile si, bien sûr, les populations ne continuent pas de nous accompagner. Donc je voudrais rappeler aux uns aux autres la vigilance. Occasion de mobiliser les efforts et les ressources. Le message est entendu. Le patronat ivoirien offre alors du matériel de prévention, entre autres des scanners et pistolets thermiques, des combinaisons et des sacs à poubelles. Le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Nous avons souhaité apporter aussi au ministère les moyens pour protéger la Côte d'Ivoire aux frontières. Un don, mais aussi une action sur la durée. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour mieux sensibiliser le monde de l'entreprise
a mis en place un comité de veille contre le virus Ebola. En 1995, une conférence mondiale sur les femmes s'est tenue à Beijing, en Chine, sous l'égide de l'ONU. Au cours de cette rencontre, 12 résolutions visant notamment l'autonomisation et la promotion de la femme ont été adoptées. À l'occasion d'une table ronde ici en Côte d'Ivoire, présidée par la première vice-présidente de l'Assemblée nationale, le point de la mise en œuvre de ces résolutions a été fait. Reportage Grace Kando. Femmes et pauvreté, mécanisme institutionnel œuvrant à la promotion de la femme, femmes et prise de décision sont entre autres résolutions adoptées au cours de la conférence mondiale sur les femmes à Beijing en Chine. 20 ans après, quel bilan? Nous pouvons dire aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des avancées, il y a une amélioration majeure. Je prends le cas du mécanisme institutionnel qu'on doit mettre en place pour faire avancer les questions des femmes. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons une politique nationale de l'égalité hommes-femmes. C'est très important. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons un observatoire national de l'équité et du genre. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous avons des cellules genre qui existent dans presque tous les ministères. Mais au niveau opérationnel, on a aujourd'hui le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire qui est important. La journée internationale de la femme, célébrée le 8 mars prochain, marque le 20e anniversaire de cette conférence de Beijing. Du 10 au 23 mars prochain, tous les États du monde devront présenter au siège de l'ONU à New York le bilan des efforts qu'ils ont fournis dans les 12 domaines prioritaires du plan d'action de Beijing, en vue de l'atteinte de l'équité et de l'égalité entre les sexes, autour du thème « Examen et évaluation de la mise en œuvre de la déclaration et du programme d'action de Beijing 20 ans après ». En termes de perspective en Côte d'Ivoire, une stratégie nationale de l'entrepreneuriat féminin sera élaborée. Une partie du budget de l'État sera consacrée à l'alphabétisation. Et puis, venons-en à cette histoire qui pourrait donner froid dans le dos. Il s'agit d'un enfant de 3 ans à peine qui aurait été inhumé alors qu'il était encore vivant. Il a été sauvé in extremis. Écoutez le récit de notre reporter Issa Yeo. C'est le jeudi 19 février matin, aux environs de 6 heures, que Moïse Junior, environ 3 ans, a été retrouvé enterré en bordure de mer à la plage de Grand Bassam. Il était ensuite remis à la pouponnière Marie-Thérèse Faux-Boigny des 220 logements à Djamé. Son état de santé nécessitant des soins, il était admis au CHU de Cocody. On a retrouvé Moïse au bord de la mer. Il a été enterré vivant par, on ne sait pas si c'est sa mère, mais on l'a retrouvé enterré vivant. Et c'est un chien qui l'a retrouvé. Le chien a essayé de tirer ses orteils et puis ça a attiré l'attention de la population. Donc on est revenu, on a vu que c'est un enfant vivant qui a été enterré. Donc on l'a transféré à l'hôpital de Grand Bassam, il a reçu les premiers soins. Et puis après, dans les services sociaux, le service social de Grand Bassam. Et c'est de là-bas qu'on a appelé la direction de la protection de l'enfant, qui est Mme Crédit, qui allait le chercher pour venir. Donc il a reçu les premiers soins encore au niveau de Cocody. Docteur Soro Gisèle, médecin traitant, explique ce dont souffre l'enfant et les chances qu'il a pour survivre. Il souffre d'une infirmité motrice cérébrale. Nous avons le reçu dans un mauvais état général. Et après les investigations, nous avons conclu à une malnutrition aiguë sévère, compliquée d'un paludisme simple sur le tableau d'infirmité motrice cérébrale. Mais avec la rééducation, on peut vraiment récupérer un tout petit peu. La ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, Anne-Désirée Oloto, a déploré ce qui est arrivé à Moïse avant d'interpeller les parents. C'est vrai que Moïse est un enfant qui a un handicap, mais cela ne nous empêche pas de l'aimer et cela lui donne également droit à la vie. À toutes ces mamans qui souffrent dans le silence, d'avoir un enfant qui souffre d'un handicap quelconque, moteur ou cérébral, peu importe, mais cet enfant n'a pas demandé à venir au monde. Et nous, les parents, nous avons l'obligation d'aimer ces enfants-là. Après ces soins intensifs au CHU de Cocody, Moïse Junior sera confié au centre Emmanuel de Dabou. Le reportage de Issa Yeo a été commenté pour vous par Mamadou Kwasi.
La Fédération ivoirienne de football et son comité exécutif ont présenté officiellement le trophée de la Coupe d'Afrique des Nations de football aux différents partis politiques de l'opposition. C'était au cours d'une cérémonie organisée hier matin au siège du Parti ivoirien des travailleurs. Arsène Kouassi, Eliane Tapé. Après la présentation de la Coupe d'Afrique des Nations de football aux dirigeants de clubs, au corps diplomatique, c'est au tour des partis politiques de l'opposition de recevoir officiellement le trophée continental remporté de haute lutte par les éléphants de Côte d'Ivoire. Les partis politiques de l'opposition ont salué de façon unanime ce geste de haute portée qui concourt à la réconciliation et à la cohésion nationale. Nous avons été très sensibles à ce geste, mais je crois qu'au-delà du geste, il y avait un sens qui a été donné et que la FIF a voulu nous faire partager, à savoir que nous puissions nous appuyer sur ce facteur de rassemblement qu'a été le trophée de la Côte d'Ivoire. C'est la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un acte de ce type-là s'est posé, où un trophée a été gagné et qu'on les fait partager par tout le monde. Et nous avons apprécié cette démarche. Lorsqu'il s'agit de l'intérêt supérieur de la nation, les barrières s'estompent, surtout lorsqu'il s'agit du sport. Le sport ne s'accommode pas de la politique. Et on l'a vu pendant cette coupe-là. C'est tous les Ivoiriens, toutes tendances politiques, ethniques, culturelles confondues, qui ont souhaité que la Côte d'Ivoire ait cette coupe-là. Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football, a indiqué que tous les partis politiques de Côte d'Ivoire seront associés à cette tournée qui devra sillonner les 14 districts de Côte d'Ivoire. Le patron de la Maison de Verre a également rappelé que c'est l'union des Ivoiriens qui a permis à la Côte d'Ivoire de remporter ce deuxième sacre. Cette année, en 2015, c'est cette union qui nous a permis de ramener ce deuxième trophée à notre pays. Cette cérémonie de présentation de trophées a pris fin par une prière. Un mot de cinéma pour terminer. Le film Ran du réalisateur franco-ivoirien Philippe Lacote va défendre les couleurs de la Côte d'Ivoire au 24e festival panafricain du cinéma à Ouagadougou. Un jeune Ivoirien, Abdul Karim Konaté, l'acteur principal du film, qui a déjà participé au festival de Cannes, a été rencontré par notre reporter Serge Coléa. Il affiche ici ses ambitions. Né à Treichville en 1980, Abdul Karim Konaté est titulaire d'un BTS en marketing. Il est surtout l'acteur principal du film Ran du franco-ivoirien Philippe Lacote, un film qu'il a propulsé au devant de la scène. J'ai commencé par le théâtre scolaire d'abord et tous ceux qui me voyaient en train de jouer appréciaient mon jeu. Du coup, je me suis dit, mais si on m'apprécie dans cette activité, c'est que c'est bon. Il faut alors que je me forme. Le jeune acteur a fait ses premiers pas au cinéma en 2005. Aujourd'hui, il ambitionne de lancer véritablement sa carrière avec l'un des plus grands rendez-vous du 7e art en Afrique. Mon ambition, c'est de rencontrer des réalisateurs dans ce festival-là pour pouvoir travailler avec eux et aller au-delà des frontières de l'Afrique. Après le festival de Cannes, Ran se lance à la conquête de l'étalon de Yénéga au 24e FESPACO. C'est une chance pour nous encore, une chance pour le cinéma ivoirien d'être représenté. J'espère pour moi aussi dans ma carrière que j'aurai ce prix de meilleur interprète masculin africain. Abdul Karim Konaté a toujours rêvé de faire du cinéma. Philippe Lacote lui a donné sa chance et le jeune acteur en profite. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci et de votre confiance.